Le département a fermé ses accueils au public, les guichets, mais les accueils téléphoniques sont toujours présents. Nous avons, des actions transversales de solidarité aux personnes, les personnes âgées, l'aide à domicile, les personnes handicapées, le RSA, l'insertion, la protection maternelle infantile, l'aide à l'enfance en danger. Donc nous avons beaucoup de missions qui touchent les personnes et nos travailleurs sociaux sont mobilisés avec bien sûr les précautions d'usage, les prescriptions qui leur ont été fournies, les moyens qu'on a pu leur fournir. Et c'est vrai que c'est très inquiétant parce que on manque un peu de matériel, notamment des masques, pour les personnes qui vont à domicile assister les personnes âgées. Donc c'est des problématiques matérielles. Mais en termes d'organisation, le directeur général des services a créé une cellule de crise qui se réunit régulièrement avec l'ensemble des responsables des services pour faire le point et ajuster les moyens et les méthodes. Les enjeux de la cellule de crise sont bien d'identifier tous les points de vigilance à avoir au niveau des aides à la personne, c'est très important, au niveau de la fourniture de masques, d'hydrogel dont on aurait besoin et de voir la complémentarité qu'on peut mettre en place avec les services de l'État. Pour ce qui concerne le RSA et également l'allocation des droits de l'APA et de la PCH, donc l'idée c'est de ne pas faire de zèle. On va prendre toute nouvelle demande et accorder tout de suite l'allocation nécessaire. Et après la crise, le temps venu, on prendra le temps des vérifications. Il est vrai qu'on a beaucoup d'agents qui travaillent dans le département et qui remplissent un certain nombre de missions, et en particulier la délivrance des allocations, mais on travaille également avec des prestataires, par exemple les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui aujourd'hui sont en grande difficulté pour se rendre auprès des personnes âgées, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne sont pas équipées de masques et de gel hydroalcoolique. Donc on s'efforce déjà de se coordonner avec les services de l'État pour faire en sorte que ces services soient approvisionnés, et en attendant, on va leur fournir un certain nombre de produits de ce type. Dans le secteur de l'enfance, donc on est en lien avec les assistants maternels, donc ce sont ce qu'on appelait communément les nounous, pour leur donner un peu d'informations. Donc on a mis en place une adresse unique sur laquelle elles peuvent poser toutes les questions, et on s'efforce, là aussi en lien avec les services de l'État, de leur apporter tous les compléments d'information dont elles auraient besoin. Au-delà de nos allocataires, on a une autre préoccupation, c'est faire en sorte que nos fournisseurs et nos entreprises puissent survivre, même si l'activité va être en forte baisse. Donc on a maintenu dans les activités indispensables tous les services de comptabilité pour que les entreprises soient payées.